Salut, bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Je n'ai pas fait mes yeux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une première impression sur un mascara que j'ai vu passer beaucoup sur internet et que j'ai vu en passant, je crois chez Pharmaprix, je l'avais vu aussi chez Walmart. Alors, c'est le Voluminous Féline. J'adore vraiment les mascaras, pour moi c'est un indispensable. Les journées où je me maquille pas beaucoup, pour moi ça change vraiment tout de juste mettre une petite couche de mascara. Je trouve que c'est le petit détail qui fait la différence. Alors moi personnellement, le Voluminous est vraiment dans mes favoris. C'est un mascara que j'aime beaucoup justement pour tous les jours. C'est un mascara qui donne du volume. Alors quand j'ai vu celui-ci qui est vraiment Voluminous Féline, je me suis dit pourquoi pas, j'achète toujours le Voluminous régulier depuis des années. Alors je me suis dit qu'on allait le tester. Si je lis ce qui est inscrit sur la boîte, ce mascara-là nous promet un volume instantané, des cils fournis et denses. C'est inscrit brosse à charge rapide. Je l'ai pris dans la teinte noir profond comme à mes habitudes. Alors il faut comprendre que ce mascara-là est vraiment fait pour le volume. Et pour ceux qui n'aiment pas, c'est vraiment marqué formule noire ultra brillante. Je sais qu'il y en a qui aiment plus vraiment les traits noirs, pas brillants et tout ça, mais j'ai hâte de voir. Allons-y. Alors la brosse est en silicone qu'on appelle en plastique, c'est pas une brosse régulière. Je vais vous zoomer et on va passer à l'application. Personnellement, c'est un indispensable. Je courbe toujours mes cils, mais si vous voyez, ils ont quand même une petite courbure naturelle. Pour moi, la courbure n'est pas vraiment un problème. Comme vous voyez aussi, ils sont très fins. J'en ai vraiment pas beaucoup et ils sont quand même assez pâles. Alors, je vais faire la même étape que je fais d'habitude, c'est-à-dire recourber. Ce que j'aime bien lorsqu'on enlève la brosse, c'est qu'il n'y a pas de résidus qui reste vraiment sur la brosse, elle reste dans le tube. Alors pour moi, ça c'est un avantage, pas toujours obligé d'aller enlever le surplus sur la brosse. Première application, il va vraiment chercher les petits cils, ça va bien, je trouve qu'il sépare bien. On dirait qu'il donne de la longueur aussi. Ok, les cils du bas. Voilà un œil fait avec une légère couche, une première couche. Je vais faire le deuxième œil et je vais vous dire mon impression pour la première couche. Alors, ce que je peux dire pour la première couche, premièrement, pour la brosse en tant que telle, moi je trouve qu'elle est différente définitivement du Voluminous, le normal, parce que c'est une brosse en plastique, tandis que le Voluminous c'est une brosse plus de type normal, là. Je trouve qu'il va bien définir les cils, parce qu'il disait plus volume qu'allongeant ou définir, mais moi je trouve qu'il définit beaucoup plus mes cils. Et puis, malheureusement, pour les cils du bas, je trouve que la brosse n'est pas extraordinaire. C'est pas un truc gagnant. Parce que pour les cils du bas, j'ai accroché quelques fois ma cerne en bas parce qu'il est difficile. Je trouve qu'il est difficile d'aller chercher et définir les petits poils. Mais je dirais que pour une première couche, c'est un beau mascara naturel. C'est pas quelque chose de wow, mais il fait bien la job. Alors, on va faire une deuxième couche. C'est vraiment la deuxième couche qu'il se passe quelque chose. Là, c'est là qu'il devient un peu plus motonneux ou qui va donner le volume. On va y aller pour les cils du bas. Alors, deux couches, une couche. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai appliqué la deuxième couche, le mascara était déjà bien sec. Il sèche rapidement, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la deuxième couche que le volume arrive. Vraiment, la seule chose, c'est que pour les cils du bas, c'est un non vraiment définitif. J'ai beau faire toutes les grimaces possibles et pas possibles, j'ai eu beaucoup de difficultés à en mettre sur les cils du bas et en plus, je trouve que mes cils du bas sont pas beaux, sont pas assez définis. J'ai pas réussi à les peigner comme je le voulais. Si on reprend un peu ce qui est écrit sur le packaging, brosse à charge rapide, je sais pas si c'est moi qui ai bien compris, mais comme je vous disais, lorsqu'on sort la brosse, on voit que ça reste à l'intérieur. Je trouve que c'est bien fait pour ça. J'ai pas de moton à aller enlever là, sur le bout de ma brosse. Je crois que c'est ce qu'ils veulent dire. Mascara qui procure un volume instantané pour des cils férocement fournis et denses. Ben écoutez, je sais pas si c'est moi qui ai défini différemment le féroce, mais je trouve pas que c'est un volume à se garrocher les murs, là. Procure un volume félin en une couche. Ben, en une couche, j'avais pas un regard félin, même si je n'ai pas plus en deux. Formule noire ultra brillante. Je trouve pas que
Je comprends que c'est pas le mascara le plus noir mat que j'ai vu, effectivement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, au toucher, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les cils ne sont pas crunchy. Alors, vu que j'aime vivre dangereusement, non mais on va y aller avec une troisième couche. C'est très rare qu'on se fait 3 couches de mascara, en tout cas moi personnellement, mais j'aime bien voir qu'est-ce que ça fait si on en cumule beaucoup. Définitivement pas une bonne idée. Alors si vous regardez comme il faut le bout de mes cils, il commence à y avoir de l'accumulation, puis il commence à comme redescendre par en bas. Je vais toujours mettre les détails dans la barre d'informations, alors n'hésitez pas à aller la dérouler. Je vais vous dire comment est-ce qu'il se comporte durant la journée. Si jamais vous me demandez mon avis sincère, pour moi, je trouve qu'il n'en vaut pas vraiment la peine. C'est certain que ça reste une première impression, c'est une première application. Des fois, les mascaras deviennent de plus en plus bons là, après 1 ou 2 semaines qui sont ouverts. Mais honnêtement, pour moi, jusqu'à maintenant, ce n'est pas un fail. C'est un mascara très bien. Mais pour 10 $, parce que je pense que j'ai oublié de le dire en début, je l'ai payé 10 $. Je l'ai vu entre 10 et 12 $ un peu partout, même 13 $ à certains endroits. Donc pour moi, pour une dizaine de dollars, je trouve pas qu'il en vaut la peine tant que ça, je pense. Alors j'espère que vous avez aimé ma première impression sur le Voluminous Feline. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas, ça me ferait super plaisir. Si vous avez aimé, ben, likez, mettez des commentaires si vous en avez. Et sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye! Je vais prendre une petite minute pour vous parler de mes lèvres. C'est Love LUV de Kat Von D. Oh, c'est pas beau, ça?